Mardi 1er mai 2010, la faculté de théologie d'Italie centrale à Florence avait organisé un colloque sur la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique, appelé couramment deuxième synode africain, qui s'est tenu à Rome du 4 au 25 octobre 2009. Notons que le deuxième synode africain est intervenu 15 ans après le premier. En effet, la première assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques, qui fut célébrée du 10 avril au 8 mai 1994 et avait pour thème l'Église en Afrique et sa mission évangélisatrice vers l'an 2000. Vous serez mes témoins. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Ce séminaire, qui intervient 148 jours après les assises de Rome, a connu la participation de son éminence le cardinal ghanéen Peter Kodo Appiah Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, ainsi que de deux illustres professeurs de l'Université pontificale Urbaniana. Le professeur Godfrey Igwebuike Ona, de nationalité nigériane et vice-recteur de cette université, ainsi que le professeur Gianni Colzani de la faculté de missiologie. Le corps professoral de l'institution organisatrice était aussi de la partie. Le professeur Don Stefano Tarocchi, recteur, et le professeur Don Andrea Bilandi, recteur sortant et modérateur des assises. L'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Giuseppe Bettori, avait présidé la cérémonie d'ouverture en sa qualité de grand chancelier de la faculté de théologie d'Italie centrale. Comme il était question de l'Afrique, un espace était réservé au témoignage de ceux qui y ont œuvré et où y œuvrent encore. C'est le cas de M. Toschi, conseiller à la région toscane, qui a participé à la pacification du Nord Kivu pendant la rébellion Kunda, de M. Paolo Beccegato, directeur de la Caritas italienne, du padre Fernando Zoli de la congrégation des missionnaires comboniens et de Don Sergio Merlini de l'office missionnaire du diocèse de Florence. Comme il fallait s'y attendre, la conclusion a été faite par un Africain, l'abbé André-Jacques Mambouéné-Yabou du diocèse de Boma, en République démocratique du Congo, professeur de séminaire missiologique à la faculté de théologie d'Italie centrale et professeur à temps partiel à l'Université catholique du Congo à Kinshasa. À la fin des assises, Nzinga Info avait recueilli les impressions de son éminence le cardinal Turkson et du professeur abbé André-Jacques Mambouéné-Yabou. Et non, avec toutes les caricaturisations dont il est victime de la part des médias occidentaux, pouviez-vous nous donner la vraie image de l'Afrique? Il convient de parler de l'Afrique non comme une identité monolithique, mais comme un continent avec beaucoup de pays. Il faut donc éviter de faire des généralisations sur l'Afrique. Par exemple, il y a 48 pays subsahariens en Afrique, parmi lesquels 4 seulement étaient en situation de guerre. La Somalie, le Soudan, le Tchad et en quelque manière la République démocratique du Congo. De ces 3 ou 4 pays qui étaient en situation de conflit, on entendait souvent dire de la part des médias occidentaux que c'était toute l'Afrique qui était embrasée. Au début du mois de mars, la faculté de théologie d'Italie centrale avait organisé un colloque sur le synode africain. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce colloque? Le 1er mars 2010, au niveau de la faculté de théologie ici à Firenze, on avait organisé effectivement ce colloque autour du deuxième synode africain. Et le colloque a bien réussi
Nous avons revu les aspects théologiques, le problème christologique. On a également touché des aspects sociaux qui sont sortis de ces synodes. Et effectivement, ça a été beaucoup intéressant parce qu'il y a des éléments politiques, des impacts politiques, des impacts sociaux qu'on a pu relever au cours de ce colloque. C'était très intéressant, je dois dire. Parmi les intervenants, est-ce qu'il y avait des figures et pros de l'Église universelle ou que c'était seulement avec les professeurs de la faculté? Si, il y a eu le cardinal Taxon, le président du Conseil pour la justice et paix. Il y a eu le professeur Colzani, il y a eu les professeurs Ona qui sont venus de Rome, et il y avait également des éminents profs de ces facultés-ci. Par rapport à l'intervention du cardinal, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Bon, disons que le cardinal, pour avoir fait le relateur principal, je dois dire qu'il a essayé de nous éclairer sur le deuxième synode. Nous avons eu assez d'éléments qui pouvaient nous aider à comprendre ce synode. Et vous avez une dernière parole? Bon, la dernière parole, c'est de voir les actes sortir et puis la mise en application de ces